Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de fonctions linéaires, d'antécédents et d'images. Tout d'abord, revoyons qu'est-ce qu'une fonction linéaire. Une fonction linéaire est une fonction qui à tout x associe à x, avec a un nombre. Par exemple, la fonction f qui à tout x associe 5x est une fonction linéaire. En effet, elle est bien de la forme ax où a est égal à 5. La fonction gx qui à tout x associe moins 2,3x est aussi une fonction linéaire. Donc le a est un nombre, ça peut être un nombre positif comme pour la fonction f, ou un nombre négatif comme pour la fonction g, et même un nombre à virgule comme on peut le voir aussi dans la fonction g. La fonction h qui a tout x associe 3x sur 7 est aussi une fonction linéaire. En effet, 3x sur 7 peut s'écrire 3 septièmes de x, c'est-à-dire 3 septièmes fois x. De nouveau, on se retrouve avec un nombre fois x, donc une fonction linéaire, et 3 septièmes nous montre bien que ce nombre peut aussi être une fraction. Ce nombre dont je parle depuis tout à l'heure est appelé le coefficient de la fonction. Donc pour f, le coefficient c'est 5, pour g, le coefficient c'est moins 2,3, et pour h, le coefficient c'est 3 septièmes. Donc ce coefficient c'est un nombre, vraiment n'importe quel nombre que vous connaissez. Voyons à présent comment calculer l'image par une fonction linéaire. Pour calculer l'image par une fonction linéaire, faisons un exemple avec l'image de 4 par la fonction f qui à tout x associe 5x. L'image de 4, c'est en fait f de 4, c'est-à-dire qu'il va falloir calculer quel est le nombre qui, lorsque je donne 4 à la fonction f, lui est associé. Pour cela, il me suffit de remplacer le x par 4. J'obtiens donc 5 fois 4, et cela fait 20. Donc l'image de 4 par la fonction f est 20. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les fonctions de manière générale, bien plus tôt dans l'année. Travaillons à présent les fonctions linéaires et les antécédents. Tout d'abord, il faut savoir qu'une fonction linéaire ne donne qu'un seul antécédent pour un nombre. Donc, on peut dire l'antécédent de 4 et pas un antécédent de 4 comme on le faisait pour les fonctions générales. Pour calculer l'antécédent de 4 par la fonction f qui a x associé 5x, il faut se souvenir que l'antécédent de 4, c'est le nombre x tel que f de x est égal à 4. Donc, il nous suffit de résoudre cette équation pour trouver l'antécédent de 4. f de x est égal à 5x, donc 5x est égal à 4. Il suffit de diviser par 5 de chaque côté pour obtenir la valeur de x que l'on cherche. X vaut 0,8. Donc l'antécédent de 4 par la fonction f est 0,8. On peut à chaque fois réécrire une petite équation que l'on résout, ou alors on peut se souvenir que pour trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire, il suffit de diviser ce nombre par le coefficient de la fonction. J'espère que tu as tout compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.